bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer 3 recettes de saison. Donc on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire une petite série de vidéos comme ça, de temps en temps, de vous proposer quoi cuisiner pendant une saison donnée en fait. Donc là j'avais envie de partager avec vous 3 recettes. Une recette de tomates à la provençale parce que la fin de la saison des tomates approche, donc il faut en profiter. Et je me dis que vous avez été très nombreux et nombreuses à mon avis à déguster des tomates tout l'été et que potentiellement vous savez plus trop comment les manger, les accommoder. Donc je vais partager avec vous une recette de ma maman parce que c'est une recette qu'elle fait depuis des années, que l'on adore, et je lui ai demandé de la partager avec nous, avec vous évidemment. Donc une recette de tomates à la provençale, également une recette d'artichaut farci façon pizza. Donc là j'ai un peu triché parce que c'est en effet la saison des artichauts actuellement, donc c'est surtout pour vous inviter à aller découvrir ou redécouvrir certains légumes, etc. Mais j'ai utilisé des fonds d'artichaut surgelés, donc en soi on peut le manger toute l'année. Mais c'est plus facile de cuisiner des fonds d'artichaut surgelés que d'acheter plein d'artichauts pour récupérer les fonds d'artichaut. Vous comprenez? Mais voilà, c'était juste surtout pour vous inviter à manger de saison, vous inviter à découvrir des nouvelles saveurs. Peut-être que vous n'aimez pas l'artichaut comme moi, j'ai détesté l'artichaut pendant des années. Aujourd'hui c'est un de mes légumes favoris, j'adore ça. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partager avec vous cette recette qui est simplissime. Et en troisième recette, ce sera un crumble pomme rhubarbe, parce que là aussi les pommes sont de retour sur nos étals de marché, ainsi que la rhubarbe. Donc si vous ne savez pas trop comment accommoder tout ça, je suis là pour vous servir. C'est parti pour la première recette. Pour la première recette, je vous propose des tomates à la provençale. Donc ce sont tout simplement des tomates avec une persillade. Je vous laisse avec la recette, vous allez voir, c'est extrêmement facile à faire et économique et 100% gourmand. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une tomate par personne, de 2 belles poignées de persil bien frais et de 4 à 5 gousses d'ail, ainsi que d'huile d'olive et sel et poivre. Et nous on va utiliser pour préparer la persillade un hachoir électrique. Moi c'est le mien, vient de Lidl, il est très bien pour préparer la persillade. Vous pouvez le faire à la main si vous voulez, mais c'est un petit peu plus long quand même. Et de toute manière, avoir un hachoir à la maison, c'est un indispensable de la cuisine. Donc c'est parti pour la recette. Donc c'est parti, on va commencer par tout simplement enlever la peau de l'ail et on ajoute l'ail directement dans le hachoir. Hop. Ensuite on ajoute directement les 2 belles poignées, ouais je crois que là on a 2 belles poignées de persil et on pulse. Donc on va ajouter un petit peu de sel à votre convenance, hein. Pas trop mais quand même, et également un petit peu de poivre. Je verse la persillade dans un petit ramequin. Donc on va prendre nos tomates, on les aura évidemment lavées au préalable, et on aura enlevé le petit pédoncule, et là j'ai un petit peu d'ail. Bon, voilà. On les coupe en 2. Voilà. Voilà. Et ensuite, maman me dit, dans l'oreillette, on les trempe dans la persillade. Moi je vais pas les tremper, je vais les faire comme ça parce que moi je suis une rebelle. Comme ça, hop. Et on fait de même avec les autres. C'est bizarre de tremper, maman elle dit de tremper, mais moi je trouve ça pas pratique. Donc moi je vais quand même continuer avec les mains. J'aurais pu faire ça avec une cuillère par exemple. Mais bon. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Et voilà, quand vous avez bien garni vos demi-tomates, il ne reste plus qu'à les faire cuire. Dans une poêle, vous ajoutez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, vous faites chauffer pas trop fort et vous placez vos tomates face persillade pendant environ 5-6 minutes à couvert. Et c'est prêt! Donc vous avez vu, c'est ultra simple et c'est un parfait accompagnement, notamment pour par exemple un dîner léger.
Donc nous on a décidé de déguster ça avec ma maman avec un gratin de chou-fleur aux pommes de terre dont la recette se trouve dans notre e-book d'automne il me semble, ou d'hiver, mais je vous mettrai dans barre d'infos. Et une salade verte, c'est vraiment un repas extrêmement simple mais vraiment délicieux que je vous conseille à 100%. Mais si vous mangez ça plutôt le midi, vous pouvez tout à fait l'accompagner par exemple avec du riz, une grillade, un poisson, des œufs aussi, vous pouvez ajouter des œufs durs directement dans le gratin ou accompagner à côté. Voilà, c'est vraiment un super accompagnement qui se marie à la perfection avec plein de repas. Donc faites-vous plaisir et goûtez-moi ça et venez m'en dire des nouvelles. Pour la seconde recette, je vous propose des fonds d'artichaut farcis façon pizza. Alors là, vous allez être épatés et pourtant c'est d'une simplicité enfantine. Je vous laisse avec la recette. Pour cette recette, vous aurez besoin de fonds d'artichaut surgelés. Moi j'achète les miens à Hyper U, donc de la marque Magda, mais vous pouvez aussi en trouver chez Picard sans problème. Vous aurez également besoin d'une boule de mozzarella, d'une conserve de tomates concassées ou de tomates pelées comme moi, et moi je l'ai juste passé au blender pour qu'il n'y ait plus de morceaux. Vous aurez également besoin de quelques olives vertes ou noires selon vos préférences, et ensuite vous aurez besoin d'épices. Donc moi c'est un mélange d'épices à pizza, mais vous pouvez prendre par exemple origan, herbe de Provence, voilà, faites ce que vous aimez bien mettre sur vos pizzas en général. Et enfin du sel et du poivre comme toujours. Donc pour la recette, vous allez voir, c'est tout simple. J'ai mis un fond d'eau dans une casserole, j'ajoute ma marguerite comme toujours et je vais allumer mon feu. Et ensuite, j'ajoute dans mon panier tout simplement les fonds d'artichaut. Je me suis pas embêtée, je suis tout simplement les indications du paquet. Et ensuite, apparemment, il faut les faire cuire 15 à 20 minutes, voire un petit peu plus s'ils sont encore un peu trop fermes. Donc je couvre et je laisse cuire 20-25 minutes avant de les farcir. Donc quand les fonds d'artichaut sont bien tendres, moi j'ai planté la pointe d'un couteau pour voir si c'était bien tendre, et ben on va juste les récupérer et les placer sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier cuisson, de papier sulfurisé. Hop, on va les disposer comme ça, bien à plat, pour pouvoir les garnir facilement. Ensuite, il ne reste plus qu'à les garnir. Moi, comme je vous ai dit, j'ai opté pour une version façon pizza, donc avec du coulis de tomate. Mais vous pourriez aussi tout à fait, pourquoi pas, ça c'est une recette que Karine adore et nous a déjà partagé, c'est avec de la béchamel. Vous mettez juste de la béchamel à l'intérieur, un petit peu de fromage râpé, vous mettez au four et c'est absolument parfait. Moi, je vais faire du coup façon, voilà, c'était pour changer un petit peu, je vais faire façon pizza. Donc, je vais juste prendre une cuillère à soupe. Moi, pour aller au plus vite, je ne prépare pas de sauce tomate à la poêle. Je mets directement la tomate comme ça. C'est Karine qui m'a donné l'idée la dernière fois. Et ma foi, ça enlève une étape de cuisson. Hashtag maman pressée. Donc finalement, il faut largement moins d'une... il faut, je dirais, même pas une demi-conserve de tomates pelées. Après, vous pouvez faire une sauce tomate avec. Et là, on va ajouter directement dessus des épices. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ensuite, on va venir couper quelques olives en rondelles et on va les disposer par-dessus. Voilà, une olive par fond d'artichaut. Et on va finir par la mozzarella. J'ai oublié de dire tout à l'heure, mais il faudra un petit peu d'huile d'olive, juste un tout petit peu. Je mets un petit peu, voilà. Je finis en mettant un petit filet pour ajouter un petit peu de goût. Et moi j'ajoute toujours un petit peu encore d'épices avant d'enfourner. Et voilà, il ne reste plus qu'à enfourner, je dirais 15-20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Au bout de 15 minutes, on mettra le grill pendant 3-4 minutes pour que le fromage gratine bien. Et on se retrouve après. Et voilà, les artichauts farcis façon pizza sont prêts et ça sent super bon, c'est hyper
super joli. Franchement, je suis trop contente du résultat. J'ai rajouté un petit peu de persil ciselé sur le dessus, histoire de donner un peu de couleur et puis de rajouter un petit peu de goût supplémentaire et de décoration. Et voilà, on va pouvoir se régaler. On va accompagner ça de frites de patates douces puisque c'est la saison également. Hein. Elles arrivent tranquillement sur nos étals de marché, donc pour mon plus grand plaisir. Je vais en consommer tout l'automne, je pense. Et avec, on va préparer une belle salade verte. Ça peut être une idée de repas du soir, de dîner léger, de dîner végétarien, très facile et très rapide à faire. Franchement, faut pas être un grand cuistot et pour autant, ça fait de très jolies assiettes. Vous avez pu voir à quel point c'est tout simple et franchement on s'est régalé. Gemma en a mangé un entier hier soir tellement elle a trouvé ça super bon. Idem, c'est un super dîner léger, vraiment délicieux que je vous conseille à 1000%. L'artichaut, mon nouveau légume favori de la vie. Trop bon. Et pour la troisième recette, je vous propose un crumble pomme rhubarbe. Comme je vous disais, la rhubarbe est de saison, les pommes reviennent sur nos étals de marché, donc on est trop content. C'est le moment de refaire des petites recettes un petit peu automnales et le crumble c'est un peu la base, c'est absolument délicieux, tout le monde en raffole et ce crumble a été un hit à la maison. On l'a dégusté au goûter avec ma petite famille, donc je vous laisse avec la recette. Pour la recette du crumble pomme rhubarbe, vous aurez besoin tout d'abord de 4 tiges de rhubarbe. Donc nous on a déjà fait dégorger notre rhubarbe, donc c'était 4 branches de rhubarbe que l'on a tout d'abord épluchées donc hier soir, parce que là c'est le lendemain matin, et ensuite on les a coupées en tronçons et on a ajouté un petit peu de sucre cassonade, vraiment même pas une cuillère à soupe je pense, pour laisser dégorger toute la nuit. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez laisser dégorger à minimum quand même 4 heures pour que la rhubarbe rende bien toute son eau. Donc là c'est prêt. Vous aurez besoin également de 5 pommes. Et pour la pâte à crumble, vous aurez besoin de 150 g de farine semi-complète, de 125 g de beurre et de 80 g de sucre. Donc nous on a choisi du sucre cassonade. Donc c'est parti pour la préparation. Donc pour la pâte à crumble c'est tout simple. Dans un saladier je vais venir mettre ma farine, mon sucre et mes petits morceaux de beurre. Et ensuite il n'y a plus qu'à faire une pâte à crumble. Donc on va malaxer. Moi j'avoue que le crumble j'aime quand il y a des petits morceaux. J'aime pas trop quand la pâte est trop sableuse. Donc voilà, je vais malaxer jusqu'à ce que j'obtienne une texture qui me convienne. Une texture à crumble, pas trop sableuse, avec des petits chunks quand même, parce que c'est plus sympa, c'est plus gourmand. C'est vraiment un dessert très très rapide et très très facile et absolument délicieux. Je ne connais personne qui n'aime pas le crumble. Donc voilà, ma pâte à crumble est prête. Donc moi comme je vous ai dit, j'aime l'effet gros morceaux dans la pâte à crumble. Mais si vous aimez une pâte à crumble beaucoup plus sablée, sableuse même, eh bien n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine, environ 30 g je dirais de farine. Mais si vous aimez comme moi les morceaux, la recette est juste parfaite. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre la pâte de côté, je vais laver et éplucher mes pommes, ensuite je les couperai en petits quartiers, en petits cubes et je les ajouterai dans mon saladier contenant la rhubarbe préalablement dégorgée et vidée de son eau. On rajoute nos fruits dans le moule, on étale bien et ensuite tout simplement on ajoute la pâte à crumble sur tout le dessus. Et voilà, le crumble est prêt à être enfourné dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes, voire 30 minutes, tout dépend vos fours, comme toujours. Désolée, malheureusement le crumble vous ne l'aurez pas vu dans une assiette. Je vous mettrai une photo. Voilà, parce que on a été très gourmands. J'ai fait la recette, je l'ai filmée et puis ensuite tout le monde est venu à la maison manger et puis j'ai totalement oublié de sortir la caméra. Donc c'est du travail ni fait ni à faire tout ça. Mais bon, vous aurez compris que le crumble a été survalidé, absolument délicieux. Donc je vous conseille cette recette si vous êtes
invité pour un 4 heures, invité pour le dessert. Si vous n'êtes pas invité et que vous voulez faire plaisir à votre petite famille ou à vous-même tout seul, parce qu'on a le droit de se faire plaisir aussi, et ben n'hésitez pas, c'est une tuerie. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ces 3 petites recettes toutes simplissimes, vraiment toutes simples, économiques et gourmandes vous plaisent. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, vous, quelles sont vos recettes là de saison actuellement, puisqu'on est entre 2 saisons, on est en fin d'été, début d'automne. Dites-moi quelles sont vos recettes phares en ce moment que vous avez envie de nous faire découvrir à nous aussi, et peut-être que je préparerai une prochaine vidéo avec vos recettes. Allez, à bientôt.